Salut à tous, aujourd'hui j'ai eu un cours d'intelligence culturelle, et vous vous demandez certainement, qu'est-ce que c'est que l'intelligence culturelle? Intelligence culturelle. Expertise sur les cultures et exercice des compétences interculturelles dans l'intérêt d'une organisation publique ou privée. Bon, je vois bien que c'est pas très clair. Mais pour faire simple, en gros, c'est faire face aux enjeux liés à la cohésion sociale sur le plan national et à l'influence culturelle sur le plan international. Et ça, je devais le relier à quelque chose. Il y a un sujet qui me taraudait, c'était le cinéma de sécurité nationale aux États-Unis. Le cinéma de sécurité nationale permet de décrire les relations entre Hollywood, le complexe militaro-industriel américain et le gouvernement des USA. Du coup, la problématique de mon exposé, c'était comment et pourquoi une intelligence culturelle a été développée sur le cinéma de sécurité nationale aux États-Unis. Autant te dire que j'ai du goût. Commençons par le commencement, on va commencer par la partie comment du cours. En gros, pour faire simple, il y a une relation évidente entre Hollywood et le monde politico-militaire. En conséquence de quoi, l'économie, elle est boostée, ça fait les emplois. Pour faire simple, les relations entre le gouvernement et Hollywood se sont améliorées dans les années 80 lorsque Ronald Reagan est apparu au pouvoir. My name is Jimmy Carter, and I'm the President of the United States of America, and I fucking don't like Hollywood, man! Excuse-moi, tu peux dégager s'il te plaît? Moi, c'est Ronald Reagan, le nouveau président des États-Unis, et je vais plonger l'armée dans le monde glamour d'Hollywood. Sauf que le gouvernement, ils sont pas bêtes. Les loupards d'Hollywood, ils savent qu'ils peuvent partir en live, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, ils posent leurs conditions. Bonjour Hollywood. Bonjour Monsieur Pentagone. Alors moi je suis complètement d'accord pour qu'on travaille ensemble au niveau de vos films. Yeah. Mais ce que je vous propose c'est que je veux de la qualité. Parce que vous voyez moi je peux pas me permettre que ce soit médiocre. Yeah. Donc pour ça je vous mets à disposition The Culturazy Corporation. Yeah. Qui vous donnera un accès aux images et à une assistance technique au niveau de l'armée. Ensuite, The Limited Corporation, encore une fois une mise à disposition de nos sites personnels de l'armée. Et troisièmement, The Full Corporation, qui met une disposition de matériel et une assistance technique. Mais pour ça, je vous connais, vous Hollywood, vous êtes un peu olé olé. Donc je vous mets 4 conditions. Si madame, je vous mets 4 conditions parce que moi je veux vraiment de la qualité. Donc premièrement, une amélioration de la perception de l'armée. Je veux que les gens aiment l'armée. Soutenir le recrutement des forces, de nos forces armées. Troisièmement, être authentique dans la représentation. Je veux pas que ce soit faux. Et quatrièmement, veiller au réalisme lors de vos tournées de films. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord? Oui, je suis complètement d'accord, il n'y a pas de problème. Suite aux attentats du 11 septembre, l'Amérique rentre en guerre et crée l'AETF, la Art and Entertainment Task Force. Leur but, c'est de renforcer le patriotisme et de participer à l'effort de guerre. Du coup, ils vont voir Hollywood et ils font un bal de blockbusters américains. Une bonne partie des films produits par Hollywood convient au Pentagone. Parce que la société et une bonne partie d'Hollywood aiment être militairement protégés. Vous vous souvenez sûrement tous de ça. We're all gonna die. It's not today. Let's drop some lead on those motherfuckers! Ou encore de ça. Big Duck 6, this is 713. The jet stream by now, there you got about 30 seconds to on station. Get your people back and head down. This is going to be a big one. Et de cette phrase culte. I love the smell of napalm in the morning. Prenons l'exemple de Top Gun. L'armée prête ses matériels et des conseillers tout en y voyant une façon de cultiver son prestige. Un exemple français serait les Chevaliers du Ciel.
Top Gun a renforcé le patriotisme et donc la cohésion sociale. C'est un gros blockbuster américain qui a cartonné à l'international, donc influence sur l'international. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant les guerres, le viol est quelque chose qui existe. Le cinéma de sécurité nationale est là pour empêcher ce genre de rumeurs de prendre de l'ampleur. D'un point de vue purement international, Hollywood et le gouvernement américain font preuve d'un soft power énorme. Ils arrivent indirectement à agir sur nos modes de vie ou sur nos façons de penser. Et tout cela grâce au cinéma de sécurité nationale. Le cinéma de sécurité nationale propulse tous les militaires au rang de héros. Du coup, les jeunes américains, ils veulent faire comme les héros et ils s'engagent dans l'armée. Et par conséquence, renforcement du patriotisme. Une autre conséquence du cinéma de sécurité nationale aux États-Unis, c'est de faire peur aux ennemis. Un bon exemple du patriotisme américain et de ce côté héros, c'est le retour des soldats en Amérique. Voilà ça. Have fun tonight. I love you and miss you and promise I'll be home soon. Go Jags! And now please welcome his wife Joy and the rest of their family. Now Joy, we know it's been a long, tough time since you've seen your husband, so tonight we've got a special surprise for you. Fans, please welcome back Petty Officer Cook, who has just returned from Afghanistan. Special thanks to Petty Officer Cook. Pour conclure sur l'intelligence culturelle et le cinéma de sécurité nationale aux États-Unis, comment agit-elle grâce à l'association entre Hollywood et le gouvernement? Et pourquoi? Pour faire peur aux ennemis, pour renforcer le patriotisme et garantir de l'emploi dans la sécurité nationale. Merci, à ciao, bonsoir.